Bien. Alors, Kouf Hamoudbet en bas. On reprend. Goufa. Goufa, ya 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 yo 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 Aochel, guide anaché chez Bema Tomea. Celui qui mange le guide anaché d'un animal pas cachère. Rabbi Yehuda Mechayev Tamim, Rabbi Yehuda, il condamne deux. Il condamne deux. Un à titre d'un animal pas cachère et l'autre à titre de lâcher. Donc ça veut dire que Yesh Begidim Benotentam. Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon, il dit rien du tout. Rien du tout. Voilà. Et Rabbi Shimon Menafsha. Rabbi Shimon de deux choses l'une. Issour Chal al Issour. Si Issour Chal al Issour, les Chayev Nami Mishum Guide. En Issour Chal al Issour. Et si en Issour Chal al Issour, si l'interdit ne prend pas sur l'interdit, Mechayev, Lechayev, Mishum Touma, des Kadim. Si tu dis en Issour Chal al Issour, alors tu devrais condamner à titre de Touma, qui est avant l'interdit de guide. En guide Begidim Otentam, si en, alors, Lechayev, Mishum guide. Oui, pourquoi? Parce que si tu dis En Begidi Benotentam, donc l'interdit de guide prend, voilà. Amarava, donc il va y avoir plusieurs thèses. Amarava, Leolam Kessava, toujours je te dirais, Rabbi Shimon lui pense, Rabbi Shimon y pense, donc on est d'Avkouf Aleph, Amoud Aleph, à sixième. Tamarava, Rabbi dit, Leolam Kesava, En Begidim Lotentam. Pourquoi Rabbi Shimon dit celui qui mange le nerf sciatique d'un animal pas cachère, il transgresse rien. Il dit il n'y a pas Begidim Lotentam. Ah, alors, si c'est ça, il y a l'interdit de guide. Shaneatam Namarkra, c'est différent. C'est parce que le verset dit Alkel Loyolo Ben Israël et guide anaché. C'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangeront pas du guide adaché. C'est-à-dire, le guide haché, ils ne mangeront pas, mais le reste, oui. Donc, c'est celui qui est interdit seulement à titre de guide haché que le reste est cachère. Voilà. Mi chez Guido Assou, ou Bessaro Boutar. Yatsazo, ce qui est sous celui-là, chez Guido Assou, ou Bessaro Assou. Voilà. Donc là, en vérité, cette explication de Rava est l'explication de la Mishnah. Et c'est là, Amar Rav Yehuda Amar Rav, voilà, point. Bien. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Aochel Gidaché chez Nevela. Maintenant, celui qui mange du guide anaché d'un animal, d'une espèce cachère, mais mort sans shrita. Rabbi Meir Mechayev Shtaim, et Rabbi Meir Mechayev Ela Achat. Et Rabbi Meir Mechayev que un. Voilà. ומודים חמים לרבי מאיר באוכל גיד אנשי של עולה ושל שור הנסכל שחייב שתיים. Donc là, on voit quoi? Que les Chachamim disent, que l'Aïssour Kolel, un Issour, Chal Issour, même pour un Issour Kolel, c'est-à-dire que
quand je vois une vache, j'ai en face de moi une vache, elle fait meuh. Que vois-je en face de moi? Un interdit, c'est son nerf septique. Un interdit. Maintenant, elle meurt sans shrita, ben, il y a un interdit plus vaste. C'est que maintenant, toute la bidoche. Oh là là. Toute la bidoche est interdite, donc c'est un interdit plus vaste. Alors, Rabbi Meir lui dit que c'est Issour halal Issour dans un cas comme ça, mais les Rabbanan pensent que non. Par contre, si c'est un Ola, un Korban Ola, étant donné que jusque-là, l'interdit Guédaché, c'est un interdit de manger, tandis que le fait que ça soit un Ola, c'est un interdit kolel, mais plus grave, parce que maintenant, c'est pas seulement interdit de manger, un interdit de profiter. De la même manière, le Shuraniskal. Donc c'est ça. Man aitana des bisou kolel, issour al issour, que bisou kolel, issour al issour letle, issour kal bisou chamour etle. Qui est cet avis qui pense que issour kolel en issour al issour, ben issour kolel chamour, là oui, il y a. Qui est cet individu? Je veux des noms. Je veux des noms. Amarava, comme il dit, Rabbi aussi à Galilée. C'est Rabbi aussi à Galilée, comme on enseigne. Tamé Shachal Kodesh. Ben Kodesh Tamé, Ben Kodesh Taor, Chayav. Rabbi aussi à Galilée Omer. Tamé Shachal et la Taor, Chayav. Tamé Shachal et Tamé, Patour. Shelo Achal et la Davar Tamé. Amroulo Af Tamé Shachal et Taor, qui va chez Gabo Timaou. Shapir Kamrale Rabanan, les Rabbi aussi à Galilée. Amarove, Benitma Gou Varakan Nimabasa, Kulalma Lupigi de Chayav, des Soukaret Kadim, qui pligi Benitma Basa, Vakanilma Gouf, Rabanan et Lewisou Kolel, des Migo de Mechaï et Vachatir Otor, de Alma Mechaï, Minabachatiat. Bien, mais Rabbi Osa Galilée, les sous Kolel, des Migo Lo Amrina. Ah, Migo, c'est notre spécialité. Voilà, nous sommes là dans un espace de connaissance. Alors, on y va. Bien. Alors, un monsieur tamé qui mange de la viande de corban. Oh, c'est pas bon, ça. C'est pas une chose à faire. Voilà. Bien. Tamé, shachal kodesh. Quelqu'un qui est tamé qui mange un corban. Ben kodesh tamé, que ce soit un corban impur ou un corban taor, chayav, condamnable. Rabbi aussi à Galilée, il dit Tamé charal et taor, un tamé qui mange un korban taor, chayav. Tamé, chachal et tamé, patour. Chez achal est là d'avoir tamé. Parce qu'il a mangé quelque chose de tamé. Ça veut dire quoi? Alors, ok. Quelqu'un qui est tamé, qui mange un korban tamé, il a mangé quelque chose de tamé. Alors, bon, on n'a pas compris. Amroulo, les sages, ils ont dit à Rabbi aussi à Galilée. Mais un tamé qui mange du taor, mais dès qu'il le touche, il le rend tamé. Un tamé qui mange quelque chose de taor. Il le mange, fourchette, couteau, là. Ou, je ne sais pas s'il y avait des fourchettes et des couteaux. Il mangeait avec les doigts. Il mange avec les doigts, c'est tamé. Voilà. Voilà. Alors, Shapir, Kamrele, Rabbanan et Rabbi Yossi à Galilée. Ben, et c'est l'argument des Rabbanan à Rabbi Yossi est imparable. Amarava. Amarava.
Benitma gouf. Vararka nitma basar. Koule alma le pligué des chayav, bien sûr, karet kadi. Si son corps est devenu impur, et après la chair de Corban est devenue impure, tout le monde, personne ne discute que ce monsieur impur qui mange du Corban est chayav karet, même si le Corban est impur. Pourquoi? Des sous karet kadim. Qui pligi, quand il y a un débat, benidba bassar, c'est-à-dire le Corban est devenu impur, et après, son corps est devenu impur. Rabbanan et Léou, Issur Kolel. Rabbanan, ils ont l'interdit de Kolel. Des Migo, des Mechayev, Achatirotoro, des Alma. Mechayev Nami, Achatirat Mea. Je reprends. C'est pas mal, hein? Là, on sent qu'on est dans l'arme secrète du peuple juif. Est-ce que vous sentez ça, messieurs? Ami Damien. Non, secret, ça. Comment? Elle est tellement secrète que. On dirait que tu es à Dimona et que tu es descendu dans les coulisses de la centrale atomique. La centrale atomique en Israël, c'est à Dimona. Alors, oui, j'ai l'impression que c'est simple. Il y a quelqu'un, il est impur. Ouais. Et en face de lui, il a, disons, c'est un Cohen, M. Cohen, devenu impur. En face de lui, il y a un Korban Khatat. Ce Korban Khatat, il n'a pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que c'est Rav Karet, manger un Korban. Si tu es impur, tu manges un Korban Khatat, ça c'est Rav Karet. D'accord? Bien. Tu fais la shrita de ce Korban et la chair devient impure. Bien, la relation qu'il avait avec ce Korban était que c'était interdit. Voilà. Alors, maintenant ça devient impur. J'ai pas le droit de manger un korban impur. C'est au Karet. Bien. Maintenant, autre chose. C'est un korban khatat impur. Il n'a pas le droit d'en manger. Il n'a pas le droit d'en manger. Maintenant, lui, il devient impur. C'est pas clair. C'est pas clair. On reprend. On fait Rashi, Rabbi Yossi à Galilée. C'est bon, Rabbi Yossi? Rabbi Yossi à Galilée. Des chaminées, on a entendu dans Rabbi Yossi, des letlé kolel beisour kal. Mais où beisour chamour, l'eau chaminée des paliques. Il y a un débat sur un issour kolel. Je reprends. Le point, c'est le suivant. C'est quelqu'un qui mange le guide anaché d'un animal nevela. Alors, lorsque moi je vois la vache, je vois que dans cette vache, il y a quelque chose qui est interdit, qui s'appelle le guide anaché. On a un principe
En Issour Halal Issour. Est-ce que vous comprenez, vous ressentez au fond de vous-même ce concept de En Issour Halal Issour? C'est que on a une relation simple. Si elle est interdite, elle est interdite. Elle est interdite. Donc, Oui, donc ça veut dire, c'est vader rétro, Satanas. Détourne-toi de cette chose. ouais. Ensuite, arrive une autre cause pour te dire, détourne-toi de cette chose. Ben, j'étais déjà détourné de la chose. Mais si la nouvelle injonction a un impact plus grave, d'un autre type, plus grave, ouais, alors peut-être que là, ça touche plus de gens, ou plus le champ de l'action de l'interdit est beaucoup plus vaste. C'est ça l'interdit de Kolel. Moi, je vois la vache. La vache, elle est interdite. Dans la vache, il y a le guide haché. Maintenant, la vache, elle meurt sans shrita. Cet interdit de Nevela n'est pas circonstancié, circonscrit au guide haché. C'est un interdit beaucoup plus vaste. Étant donné que l'interdit est prégnant par rapport au beefsteak, par rapport à la côtelette, alors ça sera aussi prégnant par rapport au guide anoché. C'est ça l'histoire de Issur Kolel. Mais Rabbi Yossi à Galili, il n'aime pas ça. Dit Rava, ça c'est Rava. Rava, il dit, moi je veux prouver que Rabbi Yossi à Galili, il n'aime pas ça. Par contre, si ça est sur Kolel, mais qui est beaucoup plus grave, qui a un impact plus fort, alors là, il y aura. D'où est-ce qu'on le voit? Dans le sujet suivant. Alors, regardons Rashi. Rabbi aussi à Galili, et Chamilé, on a entendu des lettres collègues Bessoukal. Miou Bessou Chamour, lo Chamina de Palik. Par contre, si c'est un interdit Kolel, mais Chamour, on n'a pas de preuve que Rabbi aussi à Galili soit contre. Chayav Khatat. Alors, maintenant, Chayav, celui qui mange, qui est tamé, qui mange un korban. Chayav Khatat, Shaochel Kotshim, Betumat Tagouf, Zodono Karet. Celui qui mange les korbanot, Betumat Tagouf, en étant tamé, son corps étant tamé, s'il le fait exprès, qu'on aime les karet, c'est écrit, va nefesh asher toral basar. La chair qui mange de la viande, et comment dit le verset? Alors, Vaikra Zayin, nous sommes dans le livre, dans le Lévitique, chapitre Zayin. Verset 4. Ah, verset 4. Vous voyez donc le chapitre Zayin, verset 4. Vanefesh, asher tochal basar, mizevar, ashelamim, asher lachem, vetumato alav, venicheta, nefesh, shaim, et amea. L'âme, il mangera de la viande d'un korban shlamim, voué à Dieu. Et l'impureté est sur lui,
son âme sera retranchée de son peuple. Voilà. Donc là, on voit celui qui est tamé, qui mange le korban. Un korban, il est chayav, karet s'il le fait exprès, et khatat s'il le fait besogeg. Alors, Rabbi Yossi Galil, alors on voit que oui, alors les rabbanan ils disent, Rabbi Yossi Galili dit, un tamé qui mange de la viande tamée, il n'est pas tout. Un tamé qui mange de la viande de korban taor, il est chayav. Alors là-dessus, les rabbanan ils disent, Rashi explique, mais quand la Torah elle dit que quelqu'un qui est tamé, qui mange un korban, il est chayav karet, eh bien, tu es obligé de dire qu'il rend cette chair tamée. Donc, qu'est-ce que toi, tu me dis, un tamé qui mange du tamé, il ne transgresse pas. Et la Torah, elle te dit, c'est celui qui mange d'un korban, il est chayav karet. Or, dès qu'il le touche, il rend tamé. Donc, tu vois bien qu'un tamé qui mange un korban tamé, c'est chayav. OK? Donc Rava, il dit que Rabbi Yossi Agali, on ne comprend pas. Réponse de Rava. Et là, on va voir la capacité analytique de Rava qui est très puissant. Regardons Rachid. Amar Rava. Benitma gouf. Varaka ninma basa. Son corps est impur. Ensuite, la chair est impure. Des tamé, shachal, taor, betimao, bemagao, qui le rend impur par contact. Chez Kadma, Toumat Goufo, les Toumat Kodesh, qui a précédé l'impureté de son corps à l'impureté du Kodesh. Odé Rabbi aussi, Rabbi aussi d'accord que c'est condamnable. Les Kivan des Idme Goufé, étonné que son corps est impur, Itzar Bekodesh de Beisur Karet. Cette chair-là devient Asur Karet. Vechi Adar Itme Bassar. Et quand la viande devient tamée, Issour Karet. Les tomates à gauche, l'opaka. Bon, ça, c'est un peu mystérieux. Hein. C'est ça, moi, qui m'a fait un petit peu pas comprendre. C'est-à-dire, reprenons. Quelqu'un, Monsieur Cohen, il est impur. Il est en face de lui un korban shlami. Ayav karet. Tu ne dois pas manger le korban shlami. OK. Maintenant, il prend le morceau de shlamim, toc, il le rend impur. Ben, cet interdit-là, il reste en place. Voilà. Tu n'avais pas le droit de manger du korban. C'est vrai que tu le rends impur, mais l'interdit, c'est pas parce que maintenant la chair est devenue impure que c'est parti se balader. C'est bon? OK. Maintenant, en de Rezard, on y va. Arigassé. Des coulées alma, l'opligué. Des khayab, des sourds-carrettes, tout le monde est d'accord que là, il est. Pourquoi des sourds-carrettes kadim? Qui pligui, quand il y a un débat entre Rabbi Yossi Galil et Rabbanan, c'est le cas sûr. Mais Nidma Bassar Trila, c'est-à-dire le korban est impur. Venessar à la Kohanim, Belav Bealba. Ah, l'interdit est interdit, ça veut dire un Cohen pur qui mange la viande impure. Un Kohen pur qui mange de la chair impure, c'est un lave, c'est pas karet. Bassar Hacheriga, ça doit être la suite. Ouais, c'est le verset Yuttet.
Regardez le verset Yutet Rabotai Nevarer. La bassar asheriga bechol tamé lo yeachel ba'esh yisaref. La chair qui touche toute chose impure ne sera pas mangée. La chair sera mangée, qui sera touche. Donc là, c'est simplement. Donc reprenons, arrêt sur image. Regardez, ici, nous vivons, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense que vous avez remarqué, nous vivons un moment historique. On peut le dire. On peut le dire. Ce 11 novembre est à marquer d'une pierre blanche. Il y a une différence entre quelqu'un d'impur qui mange quelque chose, un korban, et quelqu'un de pur qui mange un korban tamé. Bien qu'en vérité, celui qui est impur, qui mange un korban qui est pur, il le rend pur, il le rend impur. Voilà. Mais c'est tout à fait un autre problème que quelqu'un de pur qui mange un korban impur. Est-ce que vous le sentez là, quelque part, dirais-je? Monsieur Alain Lévy, bienvenue. Bon. Merci. Désolé, je n'ai pas pu me connecter avant. Je ne sais pas si tu seras absous. Mais tu arrives au bon moment. Ah, Que nous voyons au chapitre Zayin du Lévitique, verset 19 et verset 20, deux notions complètement différentes, que je vais avoir le plaisir de reprendre, parce que c'est vraiment, disons, j'ai déjà vu ça plusieurs fois, mais je l'ai jamais bien connecté. Tu as quelqu'un qui est impur, mange un korban, qui est pur. S'il le fait exprès, Chayav Karet. Maintenant, quelqu'un qui est pur et qui mange un korban impur, il transgresse un interdit, flagellation, mais pas calme. Ok. C'est deux sujets très différents. C'est complètement différent. Un korban impur, c'est déjà plus un korban. C'est pas fait pour être mangé, mais c'est pas une profanation véritable. Par contre, quelqu'un qui est impur mange un korban qui est pur, ça c'est vraiment, c'est pas bien. Quelqu'un qui est pur, qui mange un korban. Pur, mais pas pour le dire. Alors, quelqu'un mange un patate. Il a quoi? Un Népal qui mange un patate. Je pense que ça, c'est Ayamita, quelque chose comme ça. Semble-t-il. On ne peut pas affirmer. Hein? Ok. Maintenant, très bien. Alors maintenant, il y a quelqu'un, la viande est impure. Donc nous, on voit, on est Taf Koufalef dans ma secrète Amoudalef, Koufalef Amoudalef. Quelqu'un, il est pur et la viande est impure. Bien. Et maintenant, lui, il devient impur. Lui, il était pur et il y avait un korban impur. Donc, lui, ça, c'était un interdit. Maintenant, lui, il était pur.
Donc, il avait un interdit stam par rapport à cette viande. Maintenant, lui devient impur. Donc, il devient impur par rapport à tous les corbanotes. Il n'a plus le droit de manger de tous les corbanotes. Donc, c'est un interdit de kolel. Kolel et chamour. Alors là, il dit, Ipligi, quand est-ce qu'il y a un débat entre Rabbanan et Rabbi Yosef Galili, Benidma Bassar, Varakan Nidma Gouf. Rabbanan était au Issour Kolel, que là, l'interdit de Toumat Gouf est un interdit général, et étant donné que maintenant il devient assourd par rapport au Khatirot Teorot général, il sera Mechayan Nami à Khatirat Mea. Il sera aussi condamnable sur la tranche impure. Et Rabbi Yossi Agadili, l'étlé, Issour Kolel, des Migo Loamrin. C'est pas un Issour Khamouri. Ah, alors, mais la Gemara, j'ai l'impression que la Gemara va réfuter. Et Rabbi Yossi Agadili, Naed Issour Kolel, l'étlé, Issour Kal. Mais Yavo Issour Khamour, Yachoul al Issour Kal. Mais là, puisque l'interdit de Touma Agouf, Touma Tagouf, est un Issour Khamour, Ah oui. alors ça devrait être sale. Donc, c'est pas bon ce que tu me racontes. Oumaninu, Touma Tagouf. Tagouf et Karet. Maninu, Touma Tagouf, Charet Touma Kadou, Bekaret. Donc là, tu m'as apporté une preuve et elle est zéro pointée. Ta preuve, elle est pas bonne. Regardons Rachid, 3 lignes avant la fin de Rachid, la colonne de Rachid. C'est un tomago. Kolel ou des kolel, théorot, chayou mutarot lo, batmeot, chayou asurolo, migo de chela théorot, chenami atemot, vedeshkani sur kolel. Ah oui, mais alors là-dessus, Rabbi Yossi, il a pas. Mais on vient de dire oui, mais tu viens de prouver que dans un interdit grave, et Rabbi Yossi, il a sur kolel. Amar Ravaché, Ravaché dit. Man les manan, des Toumatagouf Chamoura. Qu'est-ce qui me dit que la Toumatagouf est plus grave? Dilma Toumat Bassar Chamoura, des Letle Tara Bemikve. Alors, nous on a compris que Issour Chamour, c'est quoi le Issour Chamour? C'est que c'est plus grave, comme son nom l'indique. Alors il dit non, c'est que la viande impure, elle est irrécupérable. Tandis que lui, Toumatagouf, c'est vrai que Toumatagouf a un impact plus vaste que l'interdit de manger de la viande impure. Mais il y a une différence structurelle, c'est que la Toumatagouf est réversible. Tu vas au mikvé et la vie est belle. Donc, quelque part, c'est un interdit léger. Donc, un interdit collèle ne suffit pas. C'est dingue. Hein? Ok. Ok. Dima Touloumat Bassar, Kamoura de l'été, Tarabé mikvé. Kouf, Aleph, Amoudbet. Vérabi aussi. Alors là-dessus, donc on vient de dire. Comment? Voilà. Donc c'est très intéressant, c'est ce qu'on voit, ce que nous on a vu dans.
c'est ce qu'on a vu dans Prescata Batim. C'est que dans le Talmud, il n'y a pas de principe. Ça veut dire, toi, tu as une phrase, ils sont collègues, ils sont cramours, etc. Tu as l'impression que tu as compris quelque chose, mais c'est du cas par cas. On te dit, ouais, Bigot de la comédie, ils m'ont dit pas, on va t'apporter 50 preuves que oui, ça marche. Alors on dit, oui, mais ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Donc on te dit, oui, il tient Issour Kolel quand c'est un Issour Khamour. Ah, 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 j'ai compris, Issour Khamour. Donc si c'est Karet, c'est Khamour. Ben non, parce que c'est réversible, c'est pas Khamour. C'est dingue, hein. C'est vraiment. C'est très intéressant. Ok. Et Rabbi Yossi à Galilée, alors là-dessus, la Gemara reprend. Donc, on veut dire. Donc, on reprend. Il y a une. On reprend. Le sujet, c'est le suivant. C'est celui qui mange du guide adaché d'une nevela. Alors, Rabbi Meir, il dit, il est chayav 2. Et les Chachamim disent, il n'est chayav que 1. Pourquoi? Parce que les sourds de nevela, nonobstant le fait que ça soit un sourd kolel, ça soit un sourd kolel, un sourd kolel du même degré n'est pas prégnant, n'est pas prégnant. Et on vient de dire c'est qui? C'est Rabbi Yossi Agali. Ouais. Dans un sujet, laisse tomber. D'accord? Bien. On dit c'est Rabbi Yossi Agali. Donc on est content de dire que Rabbi Yossi à Galilée ne tient pas la notion de Issour Kolel. Là-dessus, la Gemara réfute ça. Et Rabbi Yossi à Galilée, les Issour Kolel, mais Habibi, toi tu veux dire que Rabbi Yossi à Galilée ne tient pas Issour Kolel, va Tania. Mais on en sait. Shabbat ve'yom Kippourim. Shagag ve'asa melacha. Midayin shechayav al ze be'atzmo. ועל זה בעצמו, תנו לומר, שבת היא, יום הכיפורים הוא. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת. Alors, ce que je comprends, a priori, alors, on va faire le Rashi, mais a priori, ce que je comprends, c'est que tu as Yom Kippour qui tombe Shabbat. Et quelqu'un, il oublie, il prend sa clope, il se fait une petite siliche. Sympathicos. Voilà. Je ne sais pas si en vérité, fumer une clope, oui, c'est avara a priori. Ouais. Oui, transgresse. D'accord? Bon. Oui, il a oublié que c'est Shabbat Yom Kippur, il écrit un poème. Liberté, j'écris ton nom. Voilà. D'accord? Bien. Après, alors, il est condamnable de quoi? Il est condamnable d'un korban khatat ou de 2 korban khatat. Alors, le premier avis dit, c'est Rabbi Yossi à Galilée, qu'il est condamnable ça en tant que tel et ça en tant que tel. Et Rabbi Akiva dit il est khayab que 1. On va faire tous les rachis si vous le voulez bien. Alors là-dessus, le Rashi va faire la synthèse du sujet précédent. Et Rabbi, puisqu'on a dit celui qui mange
du guidanaché du Nevela, il est condamnable que de 1 et pas de 2, pas comme Rabbi Meir. Et Rava a dit que quel est cet avis? C'est Rabbi Yossi à Galilée qui ne tient pas Issour Chal Issour, même dans Issour Kolel. Mais Rabbi Yossi l'était Issour Kolel. Velo Chel Issour Tumat Gouf, Al Issour Tumat Bassar. Ne prend pas le Tumat Gouf sur l'interdit de Tumat Bassar. Donc ça reste simplement l'interdit initial. Venkan Karet. Il y a pas, donc c'est pas Karet Karet. Regardez comme c'est fort. En vérité, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je reprends. Le Rabbi Yossi à Galilée dit la chose suivante. D'après la thèse, l'analyse de Rava, tu as un morceau de korban impur. Quelqu'un qui est pur, manger un korban impur, il est condamnable de flagellation, les poudres. Ensuite, cette personne devient impure. Quelqu'un d'impur qui mange un korban, c'est Rayav Karet. Alors, les rabbanan, ils disent, étant donné que toi, tu es impur, et la portée de cet interdit est vaste, puisque pour toi, tu ne pourras jamais manger de korbanot. Dans ton état, aucun korban tu peux manger, toi, monsieur Cohen, impur, ou alors tu peux manger aucun korban dans ton état de Touma. Donc, de ce fait-là, manger ce korban impur, c'est Chayav Karet. C'est pas évident, hein? C'est indépendant de l'état de ce campagne. C'est interdit l'État, donc toi qui nous ressens bien. Oui, mais c'est un korban qui a du plomb dans l'aile. C'est bizarre hein, quand même. Hein. C'est la vie des rabbanan est quand même. Si Agali sera d'accord, si c'est moi qui est impur avant, c'est quoi qui est impur avant? C'est pas seulement rabbin. Donc reprenons l'autre cas. Tu as un monsieur Cohen qui est impur. Donc cette viande-là, tu n'as pas le droit d'en manger, c'est Rayav Karet. Elle devient impure. Elle devient impure. Même selon Rabbi Agali, t'es carré. C'est pas logique. Hein. Ça ne me plaît pas du tout. Oh, debout, les damnés de la terre. Ça ne me plaît pas. Non, ça te plaît, toi? T'es heureux? Qu'est-ce qu'il n'est pas le fait qu'il est amené, du coup, c'est plus un corban de snow? C'est ça? Un corban impur, je ne sais pas moi, pour moi, c'est un corban déchu. Un... Il est quand même sanctifié. Comment? Sanctifié. Il a été sanctifié, ça change rien à sa sanctification.
C'est-à-dire, on ne peut rien en faire, on ne peut pas le sortir du bête avec, on peut pas s'en servir pour autre On ne chose. peut pas faire du caligoron On peut avec. faire du caligo avec. Comment? Avoue que c'est compliqué, avoue que c'est pas évident. Hein. Ouais, Ah. c'est pas. Mais Jonathan, non. Il n'est pas là, Jonathan? Il n'est pas là, Jonathan. Personne. Il n'est pas là. Ça détient. Bon. Bah, je sais pas. Ok, d'accord. Bon, ok, c'est bon. Hein, c'est bon. On voit qu'il y a une. On voit que c'est pas évident. D'accord? Bien. Reprenons. Reprenons. Alors, je reprends Rachid. Parkinan, Yavo Issou Chamour des Karet. Mais alors, on dit, mais la viande était impure. Donc, moi, j'ai un interdit par rapport à elle de manger, c'est un interdit de lave. Rabbi Ossia Galili, il dit, la personne, elle devient impure. Donc, maintenant, quelqu'un qui est impur, qui mange un korban, mais tout batagouf, c'est Rayav Karet. Donc, c'est un Issou Kolel Chamour. Alors, Yavo Issou Chamour des Karet, bien Cholale. D'un Martha de Modé, que tu dis qu'il est d'accord, Rabbi Ossia Galili, ben Issou Chamour. Verra Itosef Bekaret. Donc, Rashi reprend toute la Gemara. Au Meshadé, on répond, Dilma Ramira. Mais je peux te dire que non, que l'interdit de viande impure est quelque part plus grave que la personne qui est impure. Des letletara emigve. Vaïd elaïl, ikal okma alibé, des lo shaminal lebesu chamo de ledle kolen. Vaïd elaïl, ikal okma alibé. Oui. Et donc l'enseignement plus haut dans la viande nevela, etc., que on n'a pas entendu que Rabbi Ossia Galili n'aurait pas Issur Koled et Issur Chamour. Rabbi Shimon Namishaminal Be'alma de Let le Koled, bien que plus haut, pourquoi tu dis que c'est Rabbi Ossia Galili, mais tu peux dire que c'est Rabbi Shimon, parce que on sait que Rabbi Shimon n'a pas la notion d'Issur Koled. Détané Rabbi Shimon Omer, Aochen Nevela Beyom Akipurim Patur Mechatat, She'en Yom Akippur Chal Issur Nevela. Fafagad Issuru, Issur Kolel ou, Shekolel Issur Ve'eter Leosran Yachan. אפילו אחי עלי באלו מציל לוקמה משום דאף באיסור חמור את דלא חיל דהיום הכיפורים כרת ונבלה לה בעלמאו ואפילו אחי לא חיל ותנא לעיל סבר דבאיסור חמור המינן כולל. Oui, très très bien. C'est-à-dire que, regardez ici, il y a toute une palette, tout un panel de Issour Khala Issour. Rabbi Meir lui pense, Rabbi Meir pense, qu'il y a en Issour Khala Issour, sauf Issour Kolel. Bien. Rabbi Ossia Galili, il ne tient pas la notion d'Issour Kolel. Mais un Issour, par exemple, Ola et Shohan Iskal, il y a Issour Chamour, Kolel Chamour, là il l'a. Voilà. Ah, mais Rabbi Shimon ne tient pas Issour Kolel. Réponse, c'est que Rachid nous dit un chidouche extraordinaire. C'est que même un Issour Kolel Chamour, il n'a pas. Quel est l'exemple? Quelqu'un, regardez Rabotai. Non, franchement, c'est sympa. Regardez la force. Quand j'étais gosse, dans la mouvance, excusez-moi l'expression, mai 68,
il y avait un film très rigolo, c'était La dialectique peut-elle casser des briques? Ça veut dire. C'est-à-dire, il y avait, il y avait un film de Kung Fu et ils avaient changé les dialogues avec des dialogues style, tu vois, maoïste comme ça. Parce que vous avez déjà lu de Mao Tse-tung, là, les Zoomers? Non? Je suis en train Jérémy de Samuel, le je faire. sens que tu n'as jamais lu de Mao Tse-tung. Non, non. Non? Non, Alain Lévy? non, non. Non plus. Non, c'était pas trop Je me mon. sens seul, hein. Là, tout Pardon? d'un coup, je me sens seul. Ah Alors, oui, là, Mao Tse-tung, oui, non. comment? Là, non, Mao Tse-tung, Bon, j'étais alors, il y avait une phraséologie pseudo-hégélienne, voilà, que les petits intellectuels boutonneux de Saint-Germain-des-Prés adoraient. Ces styles, la dialectique, machin, bidule, la praxis, des mots que personne, aucun être humain peut comprendre. Peut-être que chimpanzé au fin fond de la forêt vierge. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit. Alors, ils avaient fait un film pour se moquer de ça. Ça s'appelle La dialectique peut-être casser les briques. Et alors, bonjour. Bon, oui. Alors, donc là maintenant, c'est ce qu'on voit. Il y a un morceau de Nevela. Un morceau de Nevela, c'est un interdit. Non, mais nous, on n'est pas religieux. Nous, on n'est pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ouais. Alors, tout ça, je recentre. Donc, la Nevela, c'est Chayav, un lave. C'est un lave. Yom Kippour, c'est plus grave. Yom Kippour, c'est quelqu'un qui mange même quelque chose de très cachère. Il mange d'un beefsteak glad cachère à Yom Kippour, il est Chayav Karet. D'accord? Bien. Quelqu'un, dit Rabbi Shimon, mange un beefsteak Nevela Yom Kippour, il n'est pas Chayav Karet. Parce que c'était déjà sourd. Yom Kippour rajoute rien. Ça, c'est. Donc, vous kiffez votre race, là, les mecs? Johan Natal, t'as kiffé ta race, là, ou non? Je sais ce que je vais faire pour prochain. Parfait. Donc, quelqu'un qui a fait un Yom Kippour. Mais la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, c'est dommage. Mais voilà, c'est quand même incroyable. Tout le monde, c'est déjà interdit, indépendamment de Yom Kippour. Non, mais on vient de dire, ouais, religion, pas religion. Mais c'est pas religieux, quoi. Ça veut dire, c'est déjà interdit. À ta Yom Kippour, d'accord, mais c'est déjà interdit. Ça ajoute rien. Je sais pas, c'est pas humain de penser comme ça. C'est pas humain. C'est bizarre, hein. C'est balèze, hein. Donc, l'enseignement plus haut ne peut être que Rabbi aussi à Galilée, en disant que la bassar tamé est plus chamour que l'homme qui devient tamé, bien que l'homme qui devient tamé, c'est qu'après le. Alors, on continue. Et d'où est-ce qu'on voit que Rabbi aussi à Galilée, il tient la notion de Issur Kolel? Non, c'est pas une question, là, non? Oui, c'est une question. Oui, on a voulu dire Rabbi aussi à Galilée, il ne tient pas. Or là, on voit que oui. Comment? Shabbat Yom Kippur, Shechad Yom Shabbat. Shabbat, alors, le premier avis, Rabbi aussi à Galilée, lui, il veut dire que Shabbat t'as Shabbat et Yom Kippour. Donc, t'as Yom Kippour qui tombe Shabbat. Bien. Alors, regardons Rashi. Shabbat i Lachem. Shabbat Bereshit Ketiv. Au sujet de Shabbat Bereshit, ça veut dire samedi. Hein, parce que des fois, tu as Shabbat, la Shemitah est appelée Shabbat. Donc, en opposition à la Shemitah, on trouve le Shabbat Bereshit. On parle de samedi. Les Mashma Sheba Issour Acher Ima Itrayev Al Shema Bifne Atzma. Pourquoi la Torah nous dit c'est Shabbat pour Dieu?
pour nous dire que s'il vient un autre interdit, eh bien néanmoins, Shabbat reste prégnant. Parce que c'est écrit Shabbat I, c'est toujours Vechen Gabe Yom Kippourim, c'est écrit Shabbat Yom Kippourim ou Vane Isur Batachan Ninu. Or là, c'est des interdits concomitants, des Abade, Adade, Atou, Kedesh, Keshe Kidesh Hayom. C'est-à-dire quand rentre le vendredi soir, concomitamment, tape dans la tronche Shabbat et concomitamment Yom Kippour. Donc c'est des interdits, Bebatachat, donc là c'est sûr que chacun a sa prégnance. Yamra Bishlama, si tu dis ça va bien, et les Rabbi aussi, Beisur Koilel, Omoisif, les Chayle Achar Isuri, Mikalme Shomi, Mitrayev Atarvayu, Dea Inami avait Efsha de Kalmecha de Chave, avait Ater Chavre, Vechailale, de Shabbat de Gabi Yom Kim, Isur Moisif, ou Dei avait Yom Kim au Kadim, avait Chayav Al-Sadon Melechet Karet, Vichiate Shabbat, Itosef Ba Mitat Beddin. Yom Kippourim legabe Shabbos, Isur Kolel, de Shabbat Asura Bemlacha, Umutar Beachila. Migod Isar Beachila, Mishum Yom Kippur Isar Lenami Melacha, Mishum Yakim, Ela Imrad Beisur Kolel, Beisur Mosiv Lo Chael, Kiatu Adade Amai Chaele Tarvayu. Alors, ici, il y a deux catégories. Shabbat, par rapport à Yom Kippour, c'est un Issour Mosif. C'est-à-dire que Yom Kippour, si quelqu'un transgresse Yom Kippour, ce n'est pas condamnable à mort par le tribunal des hommes. C'est Chayav Karet, mais pas Chayav à mort par le tribunal des hommes. Par contre, si quelqu'un transgresse sciemment Shabbat, outre le Sef Chayav Karet, s'il y a des témoins, c'est condamnable à mort par le tribunal des hommes. Ce n'est pas le cas de Yom Kippour. Donc c'est un Issour Mosif. Maintenant, Yom Kippour, c'est un Issour Kolel. Pourquoi? Parce que le Shabbat, tu as le droit de manger, ce qui est relativement connu. Oui, bien. Yom Kippour, c'est relativement connu aussi que tu n'as pas le droit de manger. Donc, les interdits de Yom Kippour sont plus vastes que les interdits de Shabbat. Il y en a qui est plus fameux ou qui est plus vaste. L'un est Mosif, ils appellent ça ici. Pas fameux. Je ne sais pas pourquoi, ils appellent ça Mosif. Ok. J'ai dit quoi? Non, celui qui transgresse le Shabbat est condamné à mort. Ah oui, évidemment. Moi, je ne sais pas s'il m'a dit à transgresser le Shabbat. Regardez, ici, je ne suis pas un confessionnal. Pas un confessionnal. Moi, on ne fait pas un confesse avec moi. Non, je vous pose la question. Je n'ai pas une question de je n'attends pas ni votre pardon, ni rien du tout. Je vous pose la question. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je vous pose une question. Vous pleurez, je peux pleurer, il y a des mouchoirs, vous passez des mouchoirs. Pleurez sur votre sort. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Alors, maintenant, on y va. Maintenant, donc il dit, si tu dis, Issour Kolel, c'est-à-dire, Shabbat et Yom Kippour sont concomitants. Mais si tu dis que s'ils n'étaient pas concomitants, encore une fois, le raisonnement c'est le suivant, d'après Rachid. Pourquoi c'est écrit
Shabbat I d'Hachem et Yom Kippourim I. C'est pour nous dire que quand ils arrivent de manière concomitante, les deux s'additionnent. Ça, c'est Rabbi Yossi Galili. D'accord? Et Rabbi Akiva lui dit, il ne rêve que un. Je ne sais pas lequel, les deux. Bien. Si tu dis que pour Rabbi Yossi Galili, ils sont Kolel ou ils sont Mosif, n'est pas Ral, donc en vérité, si l'un et l'autre n'étaient pas concomitants, une seconde. Je reproche, Miou. Yamran Bishlama, si tu dis ça va bien, pour Rabbi Yossi Galili, Issour Kolen Mosif, ça s'additionne sur les autres interdits. C'est pour ça que j'ai besoin qu'il est condamné Mitrayev, mais Atar Vayou. Parce que si tu dis que c'est possible, dans la théorie, que l'un précède l'autre, alors l'un serait Ral sur l'autre, l'un serait Issour Mosif, et l'autre Issour Kolen. Mais si tu dis qu'il ne tient pas Issour Kolen ou Issour Mosif, il ne tient pas. Alors, s'ils viennent de manière concomitante, pourquoi tu dis que les deux prennent? Ça bloque. Hein? Comme dirait notre ami Raphaël. Ça bloque. Ok, regardez, on s'arrête là. Je vais fouiller un petit peu l'affaire. Et demain, Bezrat Hachem. C'est bon, là, les copains? Ok, donc là, la Gemara veut prouver que Rabbi Yossi Galili tient une sourcolène. Donc, contre tout le raisonnement qu'on a dit plus. C'est bon? Suite au prochain numéro, ça va, c'est bon.